On connaît davantage la commune de Bourcefranc-le-Chaput pour son port et son activité ostréicole ou pour son fort louvois que pour le reste de son patrimoine, en particulier le moulin de la Platène. Pourtant, cet édifice du XVIIe siècle, propriété de la ville depuis 2003, récemment mis en lumière à l'occasion du passage du Tour de France, est devenu un fleuron du patrimoine communal. Remarquablement restauré, entretenu et animé par l'association des Amis du Moulin de la Platène, son mécanisme entièrement fonctionnel permet au travers de visites et démonstrations de découvrir son histoire, son fonctionnement et les techniques de meunerie traditionnelles. On va visiter ? Au rez-de-chaussée, sur la gauche, vous allez découvrir la trémie, sorte de grand entonnoir destiné à recueillir le grain à moudre, associé à un système à godet qui permet de le faire monter mécaniquement. Le meunier verse le contenu du boisseau, un seau en bois de 20 litres, dans la trémie. Le grain est alors acheminé au deuxième étage afin d'être moulu. Suivons-le et montons quelques marches. Une occasion de découvrir sur certaines pierres les graffitis des compagnons maçons qui ont construit le moulin, s'inspirant des bateaux qui sortaient au loin de l'estuaire de la Charente. Poursuivons vers le centre névralgique du moulin, le deuxième étage, puisqu'en effet on y trouve les meules, mais aussi les éléments intérieurs du mécanisme moteur, le grand rouet et la lanterne, qui assurent la transmission de la rotation des ailes aux meules, et l'ingénieux système Berton de 1847, qui permet de régler la surface des ailes de l'intérieur du moulin. Il suffit effectivement au meunier de tirer sur l'une ou l'autre des cordes reliées au levier de commande pour bloquer une des couronnes dentées du mécanisme et provoquer l'ouverture ou la fermeture des ailes. Le toit est mobile afin d'orienter les ailes face au vent. La rotation se fait par cette grande perche en bois, la guivre, qui pouvait être tractée par un âne. L'animal, n'aimant pas les courants d'air, s'arrêtait derrière le moulin à l'abri du vent, maintenant involontairement les ailes dans la direction optimale. Revenons au deuxième étage suivre notre blé. La noria de godet libère son chargement en provenance du rez-de-chaussée dans une seconde trémie qui déverse elle-même son contenu dans le yard, le trou central de la meule courante, au moyen d'un auger à la hauteur réglable. La meule courante est une grosse pierre de 1,30 m de diamètre, 30 cm d'épaisseur et de 800 kg à 1 tonne qui tourne 30 tours minute au-dessus de la meule dormante qui, elle, est fixe. La mouture obtenue est évacuée par cette goulotte dans le blutoir au premier étage, cette sorte de coffre en bois contenant un cylindre horizontal légèrement incliné et entouré d'un tamis qui va permettre de séparer la farine du son. On y trouve également la trempure et son volant, un mécanisme qui permet le réglage de l'écartement des meules en fonction de la température, de l'humidité de l'air ou du grain, ou encore de la variété de blé. Retour enfin au rez-de-chaussée pour recueillir le fruit du labeur, juger de sa qualité, sans oublier d'en sacher le son de l'autre côté. Voilà un peu de ce que vous pourrez découvrir lors d'une prochaine visite au moulin de la Platène, et c'est sans vous parler de son four à pain et de la maison meunière, parce que Bourcefranc-le-Chaput, c'est tellement plus que les huîtres.